Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vous montre en fait l'aménagement et l'organisation de la salle de jeu des enfants. Donc déjà on avait la chance d'avoir une chambre au rez-de-chaussée, du coup qu'on a utilisé pour faire une salle de jeu, puisque en fait notre salon commençait à ressembler à une salle de jeu avec les jouets des enfants. Et du coup, voilà, j'avais envie de me réapproprier mon salon, qui est entre-temps devenu la salle d'activité. Donc au final, je n'ai toujours pas de salon. Mais bon, voilà, ça me paraissait compliqué de leur mettre tous les jouets à l'étage et de les monter à chaque fois pour qu'ils puissent jouer, redescendre. Enfin, c'était, voilà, je voulais que les enfants soient au rez-de-chaussée avec moi. Donc du coup, on a utilisé cette pièce pour faire une salle de jeu. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses colorées, on est resté sur une base... j'ai laissé les murs blancs et voilà. Par contre, après, j'ai voilà, au niveau de même le mobilier, j'ai choisi du mobilier blanc pour que ça paraisse voilà le plus grand, enfin voilà, que ça donne une impression d'espace au maximum. Ça donne de la luminosité. Donc tout le mobilier est blanc et voilà, il y a quelques petits accessoires de couleurs, voilà, pour égayer un petit peu. Donc la salle de jeu en fait s'organise en différents coins. Donc je vais commencer par le coin jeu d'imitation. Alors du coup, donc voilà, donc le coin jeu d'imitation, il se trouve voilà dans cette partie de la salle de jeu. Donc on a un petit coin nursery, donc avec un lit, un petit lit, et du coup j'ai choisi un lit avec des placards exprès pour en fait que Mila et Thaïs puissent ranger des accessoires à l'intérieur et voilà, moi ça faisait office également de rangement. Donc leur petite cuisine Lidl. Voilà. Ensuite, un petit frigo, donc on a fait en fait, un petit frigo donc qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a racheté, parce que dans l'ancienne cuisine de Mila, il y avait un frigo et celle-ci en fait, voilà, comme il n'y en avait pas, ça l'a gêné, donc on a rajouté voilà un petit frigo. On a fait ça avec quelques planches de bois. Donc ici ensuite, donc on a donc un meuble Ikea Trofast. Donc tout est organisé en fait. Voilà, moi j'aime bien en fait que voilà, quand les enfants rangent, on re-range. Chaque tiroir est dédié voilà vraiment à des jouets en particulier. Voilà, ça permet et de toute façon maintenant ils le font d'eux-mêmes. Ça permet de retrouver plus facilement les choses après. Donc là voilà, on a un grand tiroir avec les mallettes de docteur. Mallette de docteur, blouse de docteur, sac à dos. Là ici c'est tous les vêtements de poupée. Ici les plats de Dinette. Là c'est la boîte à outils de Thaïs, un déguisement de pompier, quelques pistolets, voilà, arc, voilà, ça. Ici, donc, c'est tout ce qui est les aliments de Dinette. Là, pareil, mais ceux à couper et ceux en tissu. Et en bas, c'est le tiroir pour tout ce qui est pâtisserie. Voilà, moi, ça permet d'organiser les choses et de les retrouver. Hop. Alors ici on a le petit coin marchande. Donc c'est une marchande qu'on a fait nous-mêmes avec mon conjoint. Le tutoriel est sur le blog si ça vous intéresse. Donc voilà, avec voilà une petite caisse enregistreuse, et ici voilà un petit coin pour poser le téléphone, calculatrice, les petits paniers. Ici voilà, dans ce petit coin, du coup on en profite pour ranger la poussette et le caddie. Voilà, et quand ils veulent aller dedans, ils sortent si ça les gêne. Voilà, et là il y a une autre poussette, celle-ci on pouvait pas la caser, donc on la laisse ici. Voilà, donc du coup là ça leur fait aussi un espace pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire la dinette. Alors ça c'est un des coins dans lequel voilà vraiment ils jouent le plus quand ils font des jeux libres dans la salle de jeu. Vraiment les jeux d'imitation, c'est ce qu'ils font le plus régulièrement. En général quand ils viennent dans la salle de jeu, c'est la première chose qu'ils font. Donc là je viens d'accrocher notre tableau, notre puzzle magnétique du monde Janod. Donc voilà, au moins en même temps ça fait un petit peu, je voulais laisser les murs blancs, mais bon je trouve pas que ça, voilà, ça leur dit pas trop, comme celui-ci est tout blanc, là ça donne un petit peu de couleur, et de toute façon il fallait le ranger quelque part. Ensuite ici donc nous avons donc le coin lecture, donc avec des étagères au mur, une petite banquette que l'on a fait nous-mêmes sur mesure avec une palette en bois, voilà, et ensuite j'ai acheté un matelas de parc. Ma mère m'a fait une housse et on a mis quelques coussins. Voilà, dedans il y a le coussin de la colère, mais je le mets à l'envers pour pas voilà donner de mauvaise onde, mais ils savent que voilà quand ils sont en colère, ils viennent chercher leur coussin et ils tapent dedans. Bon, ça arrive pas très fréquemment à dire vrai qu'ils le fassent. Voilà, et donc là une bibliothèque qu'on a fait sur mesure également.
Je ferai un tutoriel sur le blog avec sur cette bibliothèque, comment est-ce qu'on l'a fait. Et en même temps, je ferai aussi un article sur le coin lecture en fait pour vous expliquer pour vous donner voilà les liens des étagères murales, vous expliquer voilà aussi les dimensions de notre petit fauteuil et vous dire un petit peu voilà le genre de livre, comment est-ce que j'organise les livres. J'ai essayé d'organiser un petit peu par thématique, c'est pas toujours évident, mais voilà, en gros ils sont quand même classés par thématique. Donc ça voilà, je préciserai davantage dans un article. Ensuite, ici, donc nous avons donc là déjà je commence par là. Ici on a un petit coin créatif, donc avec voilà un tableau à feutre, un tableau à craie. Alors la boîte est ici. En fait, je la laisse pas à disposition. J'ai essayé, mais c'est compliqué. Voilà, ils écrivent sur les murs, ils s'en mettent partout. Donc en fait, c'est à la demande. Je le sors quand ils me le demandent. En revanche, voilà, j'ai laissé à disposition les magnets transport et les magnets chiffres et lettres. Voilà. Ensuite, ici, donc, dans ce meuble-là, donc ça, c'est un meuble que j'ai eu à Alinéa. Du coup, c'est tout ce qui est construction. Voilà, oui, jeu de construction. Donc ici, on a les Smart Max. Voilà, j'ai mis aussi l'ordinateur parce que bien sûr, des fois, il y a des choses, il faut bien les caser quelque part. Voilà. Ici, c'est donc le train en bois que Thaïs a eu récemment là pour son anniversaire. Notre circuit Way to Play. Voilà. Ici, on a tout ce qui est genre capla, là, les planches en bois. Là, les blocs de construction colorés. Et ici, c'est des petits blocs aussi pour faire voilà, des constructions, mais sur le thème du cirque. Mais en général, voilà, quand ils jouent à ça, en fait, ils jouent avec les caplas. Du coup, c'est pour ça que je les ai mis ici. Ça permet voilà aussi de faire d'inventer des petites histoires en plus des constructions. Voilà. Ici, hop, on a donc là après c'est voilà plus des puzzles, voilà puzzles 3D. Ici des petits puzzles magnétiques, voilà 2 pièces. Donc voilà, donc je les mets là parce que c'est quand même de la construction, de l'assemblage. Et là des clipeaux et tout ce qui est Monsieur Madame a assemblé. Donc là avec voilà, là il y a la trousse avec tous les petits accessoires qui permettent d'assembler. Hop. Et donc ici il y a également donc ça en fait voilà ce tableau en fait qui fait partie aussi du coin créatif. J'ai mis également notre arc-en-ciel et ici la petite tour voiture parce que voilà faut les caser quelque part. Un petit peu de comptine et là en fait on vient d'accrocher donc le calendrier que Mila vient d'avoir en fait, un calendrier en bois. Du coup je trouvais que ça a été pas mal ici, elle y a accès, elle arrive à changer les différents éléments et au moins ça fait un petit coin je trouve pour jouer à la maîtresse. Il y a le petit tableau, il y a le calendrier et ici voilà il y a leur horloge 24 heures. Ensuite là c'est le coin, donc pareil j'ai utilisé un meuble trop fast et d'Ikea et du coup là c'est le coin jeu d'imagination. Alors il y a les Lego, donc ça pourrait être aussi construction, mais bon voilà c'est aussi pour en général ils inventent des histoires, donc voilà c'est ici c'est tout le bac des Lego. Ici c'est tout ce qui est véhicule, voilà les grues, véhicules de chantier, les voitures. La suite est là puisque du coup voilà j'ai rangé le garage de Thaïs ici. Là c'est un tiroir un peu fourre-tout en fait, c'est tous les jeux, les petits jouets essentiellement quand on va au fast-food, enfin voilà les jeux des menus enfants, là, les petits fruits, tout ça. C'est beaucoup de petites figurines en fait, voilà qui leur permet voilà de jouer, d'inventer des histoires. Et ici c'est tout ce qui est tous nos coffrets à briques. Ouais, la marque Abrique et Coiffier en fait c'est donc il y a le chalet de montagne, la ferme et puis le bateau voilà avec des animaux et quelques petits personnages. Hop, voilà. Et donc là pour l'instant j'ai mis donc toute notre figurine animaux, donc essentiellement de la marque Schleich et Papo, quelques-uns aussi de la marque Safari, dans cette petite boîte de rangement. Mais en fait je vais acheter un coffre de rangement chez Vert Baudet avec une ouverture frontale en fait. Voilà, donc du coup ça permettra d'attraper directement
les jouets sans avoir à soulever le coffre, qui est quand même assez imposant, qui fait à peu près 30 par 38 cm. Donc voilà, donc ça prendra un petit peu d'espace ici, mais en même temps, je pense que voilà, vu la forme et comme c'est une ouverture frontale, ça s'intégrera quand même bien. Voilà, ça fera moins la boîte posée qu'on a posée ici, mais ça fait plus un élément aussi décoratif. Je rajouterai dans l'article, parce que du coup, il y a un article donc sur mon blog avec sur l'aménagement justement de la salle de jeu où je mets les liens de tout le mobilier et du coup j'ajouterai le lien du meuble Verbaudet, du coffre Verbaudet si ça vous intéresse. Voilà, et donc ensuite ici donc puisqu'il y avait plus de place en bas, comme vous voyez, j'ai essayé d'optimiser au mieux l'espace. Donc voilà, sauf qu'il restait des choses à caser. Donc là, en fait, ça va être tout ce qui est plutôt jeu. Il y a un petit peu aussi de matériel pédagogique. Alors, en bas, en fait, j'ai mis essentiellement ce qui est discrimination visuelle. Donc, avec les puzzles, enfin, discrimination visuelle et sonore, en fait, tout ce qui est plutôt, du domaine de l'exploration sensorielle. Donc là, il y a tous nos puzzles sonores. Un cache-cache choupi puisque c'est aussi sonore. Là j'ai mis quelques puzzles, donc des puzzles à Thaïs, un puzzle à Mila. Là d'autres puzzles ici, voilà, à Thaïs et à Mila aussi d'ailleurs. Ceci à Mila. Voilà. Ici un jeu d'observation, donc le lynx. Ici quelques jeux mémo contraires, des jeux de cartes, voilà qu'on a eu dans les fast-food et il y en a qui sont pas mal. Voilà, Memory, jeu de cette famille, qui est-ce? On a un autre mémo derrière. Là, on a un autre puzzle encore. Et là, un jeu de loto. Et ici, 2 dominos. Voilà. Ensuite, en haut, ça va être... Donc déjà, il y a notre boîte là pour les tableaux. Sinon, ça va être encore... on est encore dans le sensoriel. Donc, avec les tris de couleurs. Voilà, tout ce qui est... jeu des couleurs, loto des couleurs, forme et couleurs. Là, pareil, c'est un tangramme. Je sais pas si on voit un tangramme. Donc, c'est... forme et couleurs également, le colorino, un coffret de jeux de maternelle. Ici, on a la tour rose Montessori. Ici, des petits œufs à assembler avec des formes et des couleurs. Et nos cylindres en bois. Voilà, Montessori. Et là, du coup, j'ai mis les 2 magnétibooks, voilà, les saisons et le visage à reconstituer. Et en haut, en fait, j'ai pas pensé à prendre je vais prendre un marchepied. Est-ce que je suis trop petite? Voilà. Alors, en haut, en fait, j'ai mis ce qui est motricité, matériel de motricité, vie pratique. Donc, en fait, voilà. Donc, il y a notre planche... la planche, comment ça s'appelle? La planche de verrou Melissa & Doug, voilà. Ici, là, on a les pareil de même marque Melissa & Doug, le cadre, la planche d'aptitude, voilà, avec des petits cadres d'habillage. Donc ça, c'est des jeux qui prennent beaucoup de place, hein, c'est pas pratique à ranger. Un jeu de lassage, d'un petit jeu de perles, des petits jeux des petites grenouilles. Et voilà, donc ça, on est plus dans de la motricité, vie pratique. Ici, pareil, un petit jeu d'équilibre. Là, on a un jeu comme ça, pareil, avec une pince et une pêche magnétique. Ici, ça va être des labyrinthes magnétiques. Là, ces deux-là. Ici, un autre labyrinthe, mais avec des petites pièces à remettre au bon endroit. Là, ici, un petit jeu de mosaïque. Donc, toujours motricité. Voilà. Et ensuite, de ce côté, là, ça va être plus le matériel pour Mila. Voilà. Donc ici, c'est tout ce qui est corps humain, émotion. Donc là, un puzzle du corps, une pochette aussi sur le corps. Un jeu de confiance en soi, voilà, sur les émotions. Bon, ça, c'était pour une petite activité sur le brossage des dents. Et là, c'est une petite pochette avec tout ce qui est des jeux, en fait, jeux des émotions que j'ai fait, pour travailler sur les émotions avec les enfants. Et ici, voilà, ce sera le coin géographie. Je vais rajouter ensuite notre petit globe. Et là, je vais remettre les petites figurines monuments une fois que j'aurai rangé l'étagère thématique autour du monde. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc voilà, c'est organisé par coin. Pour l'instant, on s'y retrouve
On s'y retrouve assez, ça va, j'ai la place de tout ranger. Les enfants apprécient beaucoup cette salle de jeu, ils passent beaucoup de temps. Après, je vous rassure, hein, là, elle est nickel parce que je l'ai rangée. En général, elle n'est pas comme ça du tout la journée. C'est assez compliqué de faire ranger aussi les enfants. Mais par contre, quand ils rangent à leur place. Donc voilà, donc ça c'est bien, c'est quelque chose qu'ils ont bien intégré. Et voilà, donc après on essaye en général de ranger le soir avant le coucher, mais c'est pas toujours le cas. Ça dépend. Mais en majorité, c'est ce qu'on fait. Mais voilà, là, comme c'est les vacances, c'est vrai que des fois, on va se coucher le lendemain, ils retrouvent tout le bordel et ensuite, bah, du coup, ils n'ont pas envie de jouer dans la salle de jeu, ça donne pas envie. Alors que, voilà, une salle de jeu bien rangée, bien organisée, tout de suite, ça donne plus envie. Donc voilà, donc j'espère que bah voilà, ça vous donnera des petites idées d'organisation. C'est une petite pièce, hein, je crois, elle fait 10 mètres carrés. J'ai essayé de l'optimiser au maximum. Donc voilà, donc après, bah, forcément, plus les enfants, parce que là, ils ont que 2 ans et 3 ans et demi. Donc il y a la troisième qui arrive. Donc du coup, je pense qu'au bout d'un moment, on va être limité. Alors l'idée, c'est de pas toucher à ce pan de mur. Je veux quand même, voilà, que ça reste quand même lumineux et assez aéré. Mais bon, bah du coup, après, on verra comment on organisera. Mais c'est vrai qu'en général, quand je fais les listes de Noël, d'anniversaire, je pense d'abord où ranger, si à la place. Donc en général, je ne prends pas de, voilà. Par exemple, il n'y a pas de gros véhicule pour Thaïs, hein, donc ou alors si on m'en offre, et bah du coup, je les range plutôt à l'étage dans la chambre. Donc voilà, ils ont aussi quelques jouets dans la chambre que bah oui, je sais pas si je sais plus si j'en parle dans l'article ou pas, mais bon voilà, ils ont quand même quelques jeux, une nurserie dans la chambre de Mila, il y a quelques Lego, des véhicules, tout ça dans la chambre de Thaïs. Dans l'article de Thaïs, je crois que, enfin j'en parle un petit peu dans la décoration de sa chambre. Mais bon là de toute façon, comme ils vont aller tous les deux dans la même chambre, je vais devoir repenser également l'organisation du coin jouet. Donc à ce moment-là, dans l'article, j'en parlerai. Donc voilà. Donc si vous voulez retrouver également la présentation écrite de l'aménagement de la chambre, de la salle de jeu, vous pouvez la retrouver sur le blog. Il y a aussi le lien du mobilier. Voilà, j'espère que ça vous plaira.